Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre nouvelle lune du 13 novembre 2023 en Scorpion. Cette fois-ci, c'est bien en Scorpion, d'accord? C'est pour ça déjà que je suis très impactée depuis cette nuit d'ailleurs. Donc pensez à faire vos compiles, pensez à faire vos bracelets, à sortir vos bracelets, vos pierres, et pensez aussi à faire votre chèque d'abondance. Pour ceux qui me demandent où sont les compiles, vous avez qu'à regarder mes anciennes vidéos de la pleine lune, de la nouvelle lune que j'ai faite. Vous allez voir au mois d'octobre ou au mois de septembre. De toute façon, à un moment donné, je le dis. Hein, d'accord? Alors, nous allons commencer donc avec mes petites écritures. D'accord? Mais je pense que ce que je vais vous dire là, je l'ai déjà dit, je pense, pour la semaine. Il y a tout qui correspond de tout. Et en plus, par rapport au portail aussi, il y a vraiment est relié. Tout est relié. D'accord? Dans la semaine du 8 au 15 que j'ai fait, j'en parlais aussi. Le portail, j'en ai parlé. Donc là, on va dire que c'est pas comment je peux dire, c'est pas une nouveauté de ce que je vais vous annoncer, on va dire ça comme ça, d'accord? Parce que j'en ai déjà parlé avant. Alors, on y va. Concernant votre nouvelle lune, vous allez avoir un grand besoin de faire du vide, de faire un énorme nettoyage, que cela soit avec votre entourage, dans votre maison ou dans votre tête. Important de connaître et de comprendre vos parts d'ombre. Bah oui, peut-être falloir aller chercher la lumière, afin d'en sortir et de revenir à la lumière. Il va falloir aussi avoir un déclic pour repartir à la case zéro afin de pouvoir aller sur du renouveau. La lune est en continuité avec le portail du 11-11. Vous voyez, je vous l'ai dit, et je l'avais écrit de toute façon. Donc allez chercher vos rêves et tout faire pour les atteindre surtout. On doute plus, on n'hésite plus. C'est le moment pour avancer vers votre propre transformation. Attention à vos excès en tout genre. Addiction, colère et pas prendre de risques ou pas prendre durant cette lune des décisions importantes. La lune, bon, déjà, on est le 10 aujourd'hui, on est vendredi. 10, 11, 12, 13, elle est là, le 13. Elle a déjà un impact. Donc après, je sais très bien que ça m'impacte toujours 3 ou 4 jours avant. Des fois, c'est une semaine avant. Hein. Là, j'en ai pour 13, 14, 15 jusqu'au 15 où être fatigué. Je pense que pour tous ceux qui ont l'intuition, c'est exactement pareil que moi. Hein. D'accord. Alors les signes les plus impactés, c'est pas une prouesse, hein, c'est les signes d'eau. Donc le Scorpion, le Cancer et le Poisson. Voilà, que vous soyez ascendant ou signe, dans les signes d'eau, eh bien, ça va vous énormément vous impacter. Le tirage là, tout ce que j'ai dit là, c'était pour tous les signes, d'accord? C'était pas que pour les signes d'eau. Allez, nous allons commencer donc pour tous les signes. Nous allons partir bien sûr avec l'oracle de la lune, ce qui me semble un peu logique et normal. Allez, pour toutes les personnes qui me regardent ce jour par rapport à cette lune du 13, s'il vous plaît. Allez, on y va. Non. Une carte par une carte, s'il vous plaît. Regardez. Ayez foi en vos rêves. Allez chercher cette transformation. Sortez des sentiers battus. Il est temps de prendre un nouvel envol. Il est temps d'aller chercher ce changement et ce renouveau. Alors bizarrement, pour certains ou certaines, vous allez vous dire « Oh ben moi ça va, je me sens bien. » Ben non, parce qu'à un moment donné, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez tourner en rond dans un bocal, hein, je peux vous le dire. Vous allez cogiter. Pour certains ou certaines, cette lune du 13 va vous amener à guérir sur énormément de choses. Il est temps de guérir sur énormément de choses. Bon, l'énergie va monter en flèche. Hein. Je vous l'ai dit, attention aux excès. Mais par contre, il est temps de sortir de votre bocal pour agir sur votre propre situation, quelle qu'elle soit. Pour certains ou certaines, il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Je vais pas paraître sentimental. Hein. Il y a un engagement qui est mis à l'épreuve. Gardez la foi, allez au bout de vos rêves. Ça tente de guérir pour pouvoir avancer. En disant, bon, c'est comme ça doit se passer comme ça. Ou je fais un effort, ou je repars à la case zéro, et je me guéris de beaucoup de choses.
Les conclusions sont à portée de vos mains. Ces énergies vont vous amener à comprendre énormément de choses. Des choses que vous n'avez même pas vues jusqu'à maintenant, encore. Tout simplement parce que vous allez avoir des ajustements à faire afin de pouvoir intervenir dans votre propre vie, afin de pouvoir agir. Déjà, on me dit qu'il va falloir sortir de vos nœuds, de tout ce qui ne va pas. Il va falloir aussi sortir de votre zone de confort. On me dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les nœuds. Ne laissez pas le passé vous retenir. Hein. Par exemple, si c'est sentimental, voilà, un exemple tout bête, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez plus bien dans votre couple, vous savez plus où vous allez, vous êtes un peu perdu, je pense que peut-être qu'il est temps d'agir et de dire, bon, c'est pas en restant comme ça, coincé dans cette situation, que les choses vont changer ou bouger. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ça va pas être possible. De toute façon, ça va pas être possible. On me dit qu'en toute façon, il y a un changement considérable qui arrive. Ce changement, c'est de comprendre qui vous êtes afin de montrer aux autres qui vous êtes réellement. J'ai l'impression que certains ou certaines vous cachez derrière énormément de choses. Ça peut être vos émotions, votre caractère, des choses que vous cachez à toutes les personnes qui vous entourent aussi. Hein. Il est temps de montrer qui vous êtes réellement. D'accord? Et surtout, il est temps de vous purifier. Alors, la purification, ça se fait avec du gros sel dans une douche. Hein. Un bain, moi, je trouve pas que c'est soit waouh. Hein. Je préfère une douche. C'est plus simple, en plus, c'est plus revigorant. On va dire tout de suite sur le moment. D'accord? Malgré les tempêtes là que vous traversez, pour certains ou certaines, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Pour l'instant, il n'y a rien d'acquis, il n'y a rien de comment je peux dire. Si vous vous bougez pas les fesses, en vrai, eh bien, vous allez rester dans votre tempête intérieure, d'accord? Si vous bougez les fesses, après les vagues, hein, après la tempête, il y a quoi? Il y a le calme, il y a le calme plat, d'accord? Vous avez besoin de regarder la réalité en face. On me dit qu'il est temps de travailler sur vos peurs. Ok? C'était le premier message de la Lune. Allez, nous allons aller sur l'oracle des prières. On va voir s'il y a des archanges ou des anges qui nous accompagnent pour cette lune du 13. Écoutez votre petite voix à l'intérieur de vous. On va vous guider. Et par contre, il va falloir exprimer la vérité. Hein? Peut-être votre propre vérité à l'intérieur de vous. Vous dire, bon, en fin de compte, je vais me parler à moi-même. Parce que des fois, quand on se parle à moi-même, au moins, on comprend mieux les choses. Bon, là, on a l'archange Gabriel, en tout cas, qui est là. Exprimer la vérité, peut-être que vous devez les exprimer lors de vos compiles. Peut-être que c'est le moment, à ce moment-là, de faire les compiles pour pouvoir exprimer ce que vous avez à dire. Mais déjà, regardez-moi ça. Il va falloir vous aimer, d'accord, et accepter qui vous êtes. Personne n'est parfait. Ça existerait la perfection. Personne n'est parfait, d'accord? Acceptez-vous tel que vous êtes afin de trouver cette éclosion qui vous manque trop et tant. On me dit qu'il est temps de vous reconnecter à vous-même, hein, afin de pouvoir déployer vos ailes. Au lieu de vous détester, là, méditez, faites de la méditation. Je suis tombée hier sur... allez voir, ça s'appelle, c'est pas dans Sophia, hein, ça s'appelle la 5e saison. Je suis tombée dessus hier matin, je crois. Et je dis, mince, il aurait fallu que j'en parle. Mais bon, c'était trop tard. J'avais zappé. Allez voir, à la place devant Sophia, vous tapez la 5e saison. Et la 5e saison, c'est un homme ou une femme, je sais plus, parce que j'ai écouté un petit peu. Je dis, oh là là, il va falloir que je me fasse ça le soir. C'est super intéressant. C'est vraiment, il y a du lâcher-prise, il y a énormément de choses. Allez voir cette personne, si vous tapez la 5e saison. Normalement, je ne me suis pas trompée. Si je me suis trompée, vous me dites et j'irai rechercher. Si je retrouve, j'espère bien. Honorez-vous, aimez-vous tel que vous êtes. C'est pas compliqué quand même. Vous êtes protégé par l'archange Michel, qui va vous entourer de sa lumière protectrice. Waouh.
Et on a Raziel. Donc, on a Michel, Raziel et Gabriel. Si c'est pas beau, ça. On me dit que vous avez des dons, pour ceux qui en ont, d'accord, qui vont être encore plus développés durant ce 13. Ah ben, c'est sûr que ça impacte beaucoup. Merci, vous êtes gentil. Vous allez pouvoir de nouveau partager encore vos dons et votre talent par rapport à tout ce que vous savez faire ou tout ce que vous avez en vous avec cette petite voix en plus intuitive. Ok? Allez, nous allons partir bien sûr avec le tarot psy du cœur. Allez, qu'est-ce que je peux vous dire? Je suis enrouée, je suis pas bien. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Ange, non, 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 Ange. Vous avez besoin de vous réparer. Vous avez besoin de couper des chaînes qui vous retiennent. Vous avez besoin de reprendre un ancrage. Là, vous êtes en attente de résultats. Pourquoi vous attendez? Vous attendez quoi? Voilà. Ok. Bon, alors, ok. Vous êtes en attente de résultats. À pas savoir comment vous réparer. Parce que vous avez vraiment un sentiment de solitude à l'intérieur de vous. On me dit qu'il est temps peut-être de sortir de votre solitude et prendre de nouvelles initiatives. La réparation, elle est là. Le temps de la guérison, il est là. On l'a vu tout à l'heure. Donc, il est temps de comprendre que la guérison, c'est à vous de la faire. C'est pas des médicaments, c'est pas un psy, c'est à vous de faire votre propre guérison, à vous. Psychologiquement, je parle, d'accord? Psychologiquement, vous parlez devant votre miroir, vous écrivez tout ce qui va pas, tout ce qui va, vos pages positives, vos pages négatives. Une guérison, c'est... Vous savez, dans la vie, on traverse tous des difficultés. Tous, d'accord? Mais on va pas tous se référer à un psychologue, ou un psychiatre, ou un psychothérapeute, en gros, d'accord? Ben non, on va prendre sur soi et puis on va se dire, je dois avancer, je dois me réparer. Et quand on a acquis cette force de caractère, vous allez comprendre que tout ce qui se passera après, les embûches, vous direz, ah, c'est énervant, oui, j'ai encore un problème, mais ça sera que foutaise par rapport à tout ce que vous aurez traversé et tout ce que vous aurez acquis en force et en courage. Parce que vous avez déjà surmonté certainement énormément de choses aussi dans votre vie. Bon. On me dit que là, il y a une occasion favorable durant cette lune à saisir, d'accord? C'est nettoyer votre plexus solaire, nettoyer votre chakra couronne, donc votre tête et là, tout ce que vous avez mis à la poubelle, on va dire, hein, afin de retrouver votre plein épanouissement. Sophia, comment on fait pour nettoyer le chakra couronne et le chakra du plexus solaire? Je vous ai proposé des soins gratuits qui sont sur ma page communauté. D'accord? Où je vais faire la montgolfière de mémoire et je fais des chakras aussi de mémoire. Si je ne les fais pas, après vous pouvez regarder comment nettoyer le chakra couronne. Il y a énormément d'hypnose. Allez chercher. Donnez-vous la force d'aller chercher au moins quelqu'un à écouter afin de nettoyer votre plexus solaire et votre chakra couronne. Allez, nous allons partir avec celui-là. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. Sincèrement, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Bon, mais c'est pas grave. Allez, un petit message. Pour cette lune du 13, s'il vous plaît. Prends soin de ton corps et prends soin de toi. Ah oui, pratique la spiritualité. Prie, allume des bougies, fais des petits rituels. Le rituel, là, c'est les compiles, c'est l'encens, c'est purifie ta maison, mets de l'ordre dans ta tête. Alors après, la purification, on peut se faire aussi sur soi-même, hein, avec le dragon rouge, avec la sauce blanche, avec pas mal de choses, hein, d'accord? Vous pouvez aussi vous nettoyer comme ça, en passant le bâton comme ça autour de vous, de la tête jusqu'au pied, en remontant, d'accord? On vous demande de pratiquer la spiritualité avec de l'encens, etc., etc.
Et on me dit qu'il est temps de vous souhaiter le meilleur. Il est temps que vous arriviez à retrouver le sourire dans votre vie. Retrouve un sens à ta vie aussi. Retrouve un sens à ta vie. Reprends soin de toi. Reprends tes forces. On dit que la méditation vous donnera énormément de force. On me dit qu'il est temps que tu changes de regard sur les autres et sur toi-même. Surtout déjà, à la base, commence par toi-même. D'accord? Afin que tu puisses enfin t'élever et monter dans cette montgolfière. Tiens. Bizarrement. Prends soin de toi avec douceur. Sois plus colère après toi. Sois plus exigeant ou exigeante ou trop perfectionniste avec toi. Sois que douceur avec toi. On est bien d'accord. Fais le vide dans ta tête. Fais le vide autour de toi. Afin de repartir sur un nouveau démarrage. Sur la case 0. Et je ne la fais pas exprès. Afin de repartir sur la case 0. Remise à 0. Après, vous pouvez faire aussi l'hypnose, remise à 0 de son subconscient. Il s'appelle comment, lui, qui fait ça je sais plus. Si vous tapez ça, il y en a qu'un qui fait ça. Remis à 0 de son subconscient. Allez. Tout se suit pour l'instant, c'est très fluide, c'est très bien. Ça me fatigue un peu. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Avec l'oracle des miroirs. Non, 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 possible. Allez, on va faire en 9 cartes, s'il vous plaît. Tiens, tiens. Alors là, on me dit qu'il y a un retour de bâton qui revient vers vous, mais vous êtes archi protégé. Vous partez sur une belle évolution. On me dit que vous allez avoir de la correspondance au niveau sentimental suite à une séparation. On me dit que la chance revient pour vous par rapport à une signature qui vous amènera sur une renaissance. Deuxième chose, suite à une séparation, il y a un retour de quelqu'un qui revient vers vous suite à une correspondance. C'est une chance pour vous. On me dit que vous vous protégez encore par rapport à l'amour. Pour l'instant, vous êtes plus sur quelque chose à signer. On me dit qu'il y a une belle évolution suite à une séparation pour retrouver votre renaissance. Vous voyez? Après, la maison. On prend la distance avec son foyer. On a besoin de prendre la distance avec son foyer. Pour sortir enfin de l'échec. Pour sortir enfin de la culpabilité. Parce qu'on n'est pas tranquille actuellement. Par rapport à votre santé, il y a de nouvelles amitiés qui vont entrer dans votre vie. Des personnes que vous ne connaissez pas encore, ou les personnes qui habitent à l'étranger, ou une personne en l'occurrence, qui va vous faire lâcher prise et prendre de la distance afin de retrouver votre santé, votre pleine forme au niveau santé. Si vous attendez un rendez-vous ou une réunion, peut-être par rapport à un contrat ou par rapport à quelque chose, on me dit que c'est la grande victoire pour vous. On a quoi de deck? C'est la grande victoire pour vous. Malgré que vous n'arriviez pas à vous projeter sur quelque chose, là, il y a des choses qui vont bouger et changer parce que vous allez partir sur de nouveaux projets, d'accord? Et vous allez enfin reprendre votre équilibre. Tout cela a tardé, pendant pas mal de temps même, d'accord? Mais on me dit qu'un cadeau arrive pour vous, vous allez pouvoir faire la fête parce qu'un verdict va tomber. Quelque chose que vous rêviez va arriver.
ça peut être car quelque chose que vous rêviez qui va arriver, ça peut être au niveau de la famille. Enfin, la roue va tourner. Ouais. Vous êtes en train de sortir d'un enfermement de quelque chose. On la roue tourne. Peut-être qu'il y a eu pas mal de jalousie autour de vous. Peut-être qu'à un moment donné, vous êtes retrouvé en triangulaire. C'est pour ça qu'il y en a qui, après une séparation, ils retrouvent la personne. Retour de discussion. Et il y en a d'autres, non, ils partent sur une belle évolution. Ils sortent de l'échec suite à une séparation. C'est pour ça qu'on a les deux cas de figure. D'accord? En tout cas, là, la roue tourne enfin, malgré la jalousie ou une triangulaire. Où vous ouvrez une nouvelle porte. Et cette nouvelle porte vous amène sur un miroir magique afin de sortir de votre emprisonnement, de votre enfermement. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la... Attendez, je regarde l'oracle que j'ai pris. C'est l'oracle de la magie blanche. Ouais. C'est l'oracle de la magie blanche, c'est l'oracle des sorcières. Bon, c'est pas grave. Vous me demanderez si vous êtes intéressé. Ah oui, c'est vrai que celui-là, je peux pas le bouger comme je veux. Les cartes sont très très fines. Non, on va pas faire comme ça. On va les mettre à plat. Voilà. Allez, je vais chercher laquelle. Allez, pour la lune du 13, s'il vous plaît. On va prendre celle-ci. La foudre. Excellent. Carte d'événement. Rapidité, quelque chose arrive brutalement, une croissance physique et psychique, un changement de vie radical pour partir sur une nouvelle vie. Et voilà, on y est. Changement inévitable. Après avoir vécu un traumatisme. C'est là où il faut faire le nettoyage aussi. Vous avez eu des problèmes, vous avez été dans la divergence avec quelqu'un, familialement ou amicalement, d'accord? Donc, il y a des choses qui se sont mal passées familialement ou amicalement, là, du coup. Problème comment je peux dire, de compréhension mutuelle. C'est comme ça, je le vois. Le serpent. Infidélité, intrigue, ambiguïté. Ce qui veut dire qu'effectivement, peut-être que vous êtes retrouvés, peut-être que c'est vous la triangulaire. Je sais pas. On parle d'infidélité par rapport à une relation amicale aussi, donc beaucoup de la jalousie. C'est pas que sentimental. Il y a quelqu'un qui n'a pas tenu ses promesses, là, on va dire ça comme ça. Que ce soit amical ou familial. Ouais, on parle de crise, on parle de refus, on parle d'attirance non partagée, on dit qu'il y a eu une trahison, là. Ça vous parle ou pas? Il y a vraiment eu beaucoup de divergences, on parle beaucoup de divergences avec vous, tous, du coup, pour cette lune, divergences avec des personnes importantes. On parle des personnes avec des influences négatives. Attention à vous. Faites le grand ménage, faites le tri autour de vous. Je l'ai dit au début. Vous êtes dans la générosité, vous êtes dans la sociabilité à la base. Pourquoi il vous arrive tout ça? Qu'est-ce que vous avez fait pour cela? Apparemment rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le renouvellement et l'harmonie revient pour vous. C'était une obligation. Pour certains ou certaines, vous étiez aussi dans la mélancolie par rapport à l'attente de quelque chose du passé. Vous êtes en train peut-être de vous poser, de réfléchir par rapport à des souvenirs du passé qui hantent encore votre tête. Là, c'est les événements cycliques qui rythment votre vie. Mais là, il est temps d'arrêter de tourner en rond. Il est temps de prendre ce nouvel envol pour aller chercher quoi? Votre bonheur. Réussite en tout genre. Afin de retrouver votre bonheur, il est temps de déployer vos ailes et d'aller chercher la lumière. C'est assez clair, je pense. Et pour certains ou certaines, vous avez peur de la solitude. Vous avez marre des conflits extérieurs ou intérieurs à l'intérieur de vous, mais vous avez peur de la solitude. Et vous souffrez. Je dis ce qu'on voit. Allez, on va partir avec l'instant code. À l'automne, on y est.
par rapport à cette lune. Ouais, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. On parle d'une ouverture. C'est comme si à un moment donné, vous aviez refusé d'ouvrir les yeux et là, on parle d'une ouverture. Une ouverture nouvelle. Mais oui, allez, vous avez fermé les yeux et là, vous ouvrez les yeux. Parce qu'il y a une ouverture qui arrive à vous. Ah ben, cette ouverture vous amène sur un grand succès. Hein. Ça, c'est bien clair. Peut-être que vous êtes tellement trop généreux ou trop généreuse. Vous êtes très aussi dans l'empathie. Beaucoup. Vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde ce que je vais dire là. Peut-être que certains, vous êtes tellement généreuse que peut-être que vous avez commencé ou fait, je ne sais pas, commencé ou fait, à prévoir un voyage avec votre chéri. Ou alors peut-être que tout simplement vous en avez tellement marre que vous allez penser à vous, vous allez dire moi j'ai envie de partir. J'ai envie de partir, me faire plaisir, j'ai envie de me faire un petit week-end ou un petit voyage sympathique. Seul. Ouais, pour certains, ça sera certainement ce week-end. Parce que vous avez besoin de changement. Mais on me dit qu'aussi vous avez besoin de changement, vous avez besoin de contact. Bon, pour certains ou certaines, vous êtes en maladie professionnelle ou alors ça va pas du tout au niveau au travail. Hein, d'accord? Peut-être que vous avez besoin de repos aussi. Bah, de toute façon, je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord? On parle de grande victoire et on me dit que vous allez vous mettre dans le mode absent ou absente. En gros, vous allez peut-être faire semblant que vous êtes malade. Hein, je vous dis la vérité. Parce que vous allez vraiment partir rapidement, faire un petit voyage, un petit week-end, quoi. C'est pas un voyage, c'est un week-end, hein. D'accord? On parle d'une renaissance pour vous. On parle d'une renaissance, on me dit que les choses ont été gelées, on me dit que vous avez vécu une trahison, vous gardez l'espoir que, enfin, de prendre une nouvelle direction de votre vie. C'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête, de toute façon, c'est ça, hein, c'est le renouveau. Vous repartez à la case zéro. Hein. Écoutez, nous allons prendre un dernier oracle, c'est Spark of Love. Et puis nous allons nous arrêter là. Allez, on va le faire en 9 cartes, logiquement. Libération du jugement. Très bien. On reprend sa tempérance, on reprend sa sérénité, sa zen attitude. On en a besoin. Il y a quelque chose qui va vous faire peur, là, ou quelque chose qui vous a fait peur, un imprévu au niveau amical. Il y a quelqu'un qui vous a fait peur au niveau amical. Ah, peut-être que cette personne... Attention, faites très attention. Cette personne peut vous faire peur, là, autour de la ligne du 13. Hein, d'accord? Par rapport à un dépassement au niveau voiture. Hein, cette personne, peut-être, n'aurait pas dû... je sais pas, franchir une ligne blanche ou... Je sais pas. Hein, moi, je vous dis ce que je vois. D'accord? En tout cas, là, vous avez vraiment envie d'avancer, mais vous êtes quand même dans le doute. Vous êtes déçu de vous-même. Et on me dit que là, vous avez besoin de dire les choses. Vous avez besoin de communiquer. Voilà, vous avez envie de communiquer avec un homme ou une femme. Enfin, en gros, vous cherchez l'amour, vous voulez l'amour. Hein. Ça vous redonnera une stabilité d'esprit. Hein, parce que là, vous vous sentez réellement seul. Vraiment très seul.
Alors, vous êtes seul, mais par contre, à côté de ça, vous gardez le silence, mais vous avez un petit coffre-fort. Hein, je veux dire. Vous manquez pas. Ça ne fera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Vous manquez pas d'argent. Ou alors, vous avez des économies. Hein. Ok. Alors, pour certains, certaines, je vais pas vous le cacher, d'accord. Il y a une réconciliation avec une personne, d'accord, et vous avez peut-être tenté le diable hein, pour retrouver cette réconciliation, parce que vous avez envie d'une amélioration, malgré un détachement, malgré une séparation. On me dit que tout ça, ça vous ferait reprendre votre équipe. Cette personne du passé revenait dans votre vie. Peut-être que vous avez... Pour certains ou certaines, peut-être qu'il y a une petite fête familiale aussi. Durant la période du 13. Le 13, c'est lundi, donc on ne calcule pas. Le 13, c'est ce week-end. Hein, c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après. Hein. Donc, ouais, on part d'une opportunité. On dit gardez confiance en vous. La chance revient pour vous. Après la mort, c'est la transformation. Sauf que vous allez devoir faire un choix. Un choix pour faire un énorme ménage dans votre vie. Un choix pour retrouver l'espoir de votre vie. Afin de retrouver la force. Et pour certains, vous êtes dans l'insatisfaction un peu totale. Hein, quand même. Vous avez besoin de prendre de la hauteur. Pour certains ou certaines, vous avez bloqué votre cœur. Et on me dit qu'il va y avoir un dénouement qui va arriver pour vous. On me dit que vous vous posez mieux une question. On me dit qu'il est temps de lâcher prise et terminer quelque chose pour partir sur d'autres horizons. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a quelque chose qui doit mourir définitivement. D'accord? Afin que ça s'arrête, afin que vous arrêtiez de vous prendre la tête. Ah oui, il va falloir couper quelque chose. Voilà, ben écoutez, si ça vous a parlé, hein, c'est un tirage général, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Sinon, ben, c'était pas un message pour cette lune. On est que sur la lune, hein, là, d'accord? Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end. Sachant que logiquement, si je ne suis pas trop fatiguée, je vais travailler demain et dimanche pour continuer vos signes, parce que je pense être un petit peu en retard. Et puis si je ne travaille pas demain, bah, je ne travaillerai pas demain, je travaillerai dimanche et lundi, et mardi et mercredi. D'accord? Bon, voilà, la lune a un impact comme tout le monde, hein, d'accord? Je suis pas une machine, je suis pas un robot, et je suis comme tout le monde, je ressens aussi la lune, les émotions, la fatigue, le stress. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bisous, bisous, bye, bye.